Bonjour. Aujourd'hui, on va réfléchir, on va méditer l'évangile de Saint Matthieu dans le chapitre 11, les versets 11 à 15. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Alors c'est un texte étonnant qu'on entend aujourd'hui. Jésus nous dit que Jean-Baptiste, de prime abord, est le plus grand des enfants nés d'une femme. Et donc, il est en train de dire que dans tous les temps qui ont précédé la venue de Jésus, Jean-Baptiste est le plus grand. Et vraiment, il était grand. Il y avait une force pour dénoncer les injustices, pour révéler les abus, pour rappeler les gens à un changement. Et il était fort, il menaçait parfois de la punition de Dieu. Et Jésus ajoute, mais le plus petit, voici les mots de Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus petit dans le royaume des cieux. C'est comme si pour Jésus, avec sa venue, c'est le royaume des cieux, c'est comme un nouvel état qui commence, pas un état dans le sens d'une nation, mais une manière d'être. Le royaume des cieux, c'est comme une nouvelle manière d'être qui commence, et qui commence avec lui, Jésus, avec sa parole. Et pour avoir un indice de qu'est-ce que ça veut dire, ce royaume des cieux, et qui est le plus petit, on peut penser à qu'est-ce que Jésus a dit quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir. Vous savez que Jean-Baptiste a été mis en prison, et en prison, Jean-Baptiste semblait pris d'une angoisse. Il se demandait, ce Jésus que j'ai rencontré, qui est venu écouter ma parole, est-il celui qui doit venir? Donc Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Jésus, et Jésus, pour leur répondre, vous vous rappelez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, les boiteux marchent droit. Allez dire ça à Jean. Allez dire à Jean que les aveugles voient, que les morts ressuscitent, que les lépreux sont purifiés, et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc pour Jésus, la bonne nouvelle du royaume, c'est tous les petits, les blessés de la vie, on pourrait dire. Des personnes boiteuses, qui ont, non seulement ils boitent, mais ils sont mal vus dans leur société. Les gens pensent qu'ils ont péché et donc ils sont punis. Que Dieu a rendu aveugle quelqu'un parce que son père a péché. C'est un jugement qui était sur eux. Donc, à la fois un handicap lourd et un jugement social. Et Jésus vient pour eux, pour qu'ils aient la vie. Et donc, quand Jésus dit le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste, il est en train de dire, je pense, que ces petits, ces faibles, ces personnes laissées pour compte, quand elles sont accueillies, parce qu'elles ne vont pas guérir tout seules, il faut qu'il y ait une communauté qui les accueille. Quand ils sont accueillis, que leur pleine valeur est reconnue, même si ce n'est pas forcément une guérison physique qu'ils vont vivre,
Leur pleine valeur est reconnue. Ils sont affirmés. Ils découvrent la vie. Il y a une bonne nouvelle pour eux. Et ils peuvent devenir des témoins. Ils peuvent passer d'une attitude de désespoir à tout d'un coup une attitude où ils peuvent même donner la vie aux autres. Et donc, pour Jésus, le petit du royaume, c'est celui qui est devenu un témoin, parce qu'il a trouvé la vie. Parfois, ça peut arriver au point où ils reconnaissent que c'est de Dieu qu'est venue la vie nouvelle qu'ils ont trouvée. Mais pas forcément. Parfois, l'amour d'un frère, d'une sœur, d'une communauté suffit pour leur redonner un élan de vie, et même s'ils ne professent pas une foi nouvelle, ils ont en quelque sorte intériorisé l'amour. Et Dieu est amour. Avant d'être quelqu'un qu'on professe, il est quelqu'un qu'on vit, qu'on reçoit. Alors, moi parfois je pense à des personnes que j'ai connues. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans des communautés de l'Arche où on accueille des personnes des rues. Et je me rappelle une personne qui s'appelait Evelyne, elle avait 10 ans. Quand on l'a accueillie, elle vivait dans les rues. Elle n'était pas commode parce que toute son enfance, elle l'a passée rejetée par les gens de son quartier. Et puis elle-même, puisqu'elle était rejetée à cause de son handicap, elle est devenue violente. Elle est devenue un peu voleuse, jalouse. Tous ces traits qui grandissent en nous quand on est blessé. Et on l'a accueillie. C'était pas facile. Et en particulier, elle a trouvé un lien très fort avec Jacqueline, une jeune qui avait 20 ans à l'époque, qui est arrivée à l'Arche et qui a comme pris Evelyne, en quelque sorte, comme sous son soin particulier. Et à un moment donné, Evelyne s'est mise à lui dire « Ben, je vais t'appeler maman ». Et elle a commencé à appeler Jacqueline « maman, maman ». Son cœur s'ouvrait. Elle est devenue une témoin parce que toutes ces tendances qu'elle avait, de la jalousie, de la violence, de vouloir toujours avoir la première place, et ça s'est apaisé, puis elle est devenue quelqu'un communautaire. Elle est devenue une témoin. C'est dans ce sens-là, je pense, que Jésus dit que le plus petit dans le royaume, il devient un témoin parce qu'il est passé de la mort à la vie et il annonce cela. Et c'est le plus grand, c'est celui-là. Jésus nous met en garde contre la violence. Ensuite, dans son texte, il dit « Mais les violents veulent posséder le royaume pour eux. » Alors, c'est comme si Jésus pressent qu'il y a beaucoup de personnes dans son temps et aujourd'hui qui refusent de se convertir à cette vision de l'accueil des plus petits. Ils veulent pas que le temple devienne le lieu où on accueille les plus faibles. Ils veulent que le temple soit le lieu des sacrifices qui demeure tel qu'il a toujours été. Et ils rejettent Jésus. Donc, c'est comme si Jésus nous introduit à travers ça à devenir des communautés du royaume. Pas des communautés qui gardent ce qu'elles ont toujours été dans le passé, mais qui s'ouvrent aux plus faibles, les accueillent, pas d'abord pour les convertir, mais pour les aimer, devenir leurs frères, leurs sœurs, et d'être témoins avec eux de la vie nouvelle. Evelyne, dont je vous parlais, quelques années avant sa mort, Jacqueline, qui prenait soin d'elle, a elle-même perdu sa maman. Sa maman est décédée. Evelyne a dit « Mais Jacqueline, t'as plus de maman? Ben c'est moi qui serai ta maman. » Puis elle a dit « Désormais, je vais t'appeler mon enfant. » En créole, ça veut dire « petite-moi. » Et donc Evelyne, son cœur s'ouvrait et s'ouvrait encore plus grand, non seulement pour recevoir ce qu'on voulait lui donner, mais désormais pour donner. Elle a appelé Jacqueline sa maman jusqu'à son propre décès. Pour moi, c'est ça, une témoin du royaume. Et c'est ça aussi, ces plus petits, je pense, que Jésus dit qu'ils sont les plus grands.